bienvenue à cette deuxième journée du salon Officine Expo Pharma Africa Meeting 2024, où nous continuerons notre voyage passionnant autour de la pharmacie en Afrique sur le plateau TV, le pharmacien manager. Donc je me présente, je m'appelle Sadia Skli, je suis l'animatrice de ce plateau TV et donc j'aurai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour l'animer. Nous serons accompagnés d'éminents experts, présidents des conseils de l'ordre des pays d'Afrique. L'objectif de ce plateau TV, pour rappel, est très simple, c'est d'explorer ensemble les défis et les tendances des métiers de pharmacie en Afrique, donc à savoir la pharmacie d'officine, la pharmacie industrielle et également la biologie médicale. Donc l'organisation du plateau TV est la suivante. Donc nous aurons pour aujourd'hui 2 sessions. La première session concernera une battle stimulante entre 2 grands pays, 2 grandes nations, 2 grands amis du Maroc. Et je vous demande donc de les accueillir et d'applaudir s'il vous plaît très fort et chaleureusement nos champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Donc merci, qui sont là en force. Beaucoup de public pour les soutenir. Bienvenue, vous nous honorez par votre présence. Et nous avons également l'honneur et le grand plaisir d'accueillir parmi nous la Mauritanie. Bonjour, je vous demande de les applaudir très fort puisqu'ils ont réalisé un excellent parcours également. Donc merci infiniment pour votre présence. Donc, merci pour votre fidélité au plateau TV. Donc, je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui. Nous allons continuer sur le même principe, le même concept que celui d'hier, donc à savoir le Slido. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont présents, vous pouvez scanner le code Slido à partir de votre appareil sur votre téléphone. Donc, vous pouvez le scanner ou aller sur le site slido.com et vous saisissez le code d'aujourd'hui qui est TV3. Donc, je vous rappelle, vous êtes les principaux acteurs de ce plateau TV et votre participation est non seulement encouragée, mais elle est essentielle pour le succès et la réussite de ce plateau TV. Donc, voilà comment fonctionne Slido. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons commencer par d'abord vous familiariser avec Slido et ensuite présenter les grandes nations qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour voir si vous avez bien scanné le code, si vous êtes familier avec Slido. Donc je vais diffuser la première question donc, qui va apparaître sur vos écrans de téléphone et les résultats vont apparaître sur le grand écran sur le plateau TV. Donc quel est votre état d'esprit ce matin? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Vous êtes joyeux, vous avez grand plaisir de participer à cet événement. Est-ce que vous êtes prêt à conquérir le monde aujourd'hui et donc à assister aux différentes manifestations, différents ateliers, différentes conférences? Ou bien vous êtes encore un peu fatigué? Et pour ceux qui sont fatigués, sachez que nous offrons également le café et l'eau pour vous accompagner durant ce plateau TV. Mais vous êtes impatient de participer à cette journée et d'accueillir toutes les connaissances qui s'offrent à vous. Donc voilà, je vous laisse répondre. Cette question, c'est simplement pour vous familiariser avec le Slido. Sachez que c'est complètement anonyme. Donc voilà, vous avez le libre loisir de choisir la réponse qui vous convient le mieux. Donc voilà, donc je vois qu'il y a de nombreux participants qui sont parmi nous, qui utilisent le code Slido, donc cela nous réjouit. Et voilà, donc nous avons une majorité de personnes qui sont de bonne humeur. Cela nous réjouit et nous donne plein d'ondes positives pour démarrer ce plateau TV. Des gens qui sont prêts à conquérir le monde, donc bienvenue, vous êtes au bon endroit puisque nous sommes sur le plateau TV, donc un voyage passionnant pour l'Afrique. Et par contre, il y a quelques fatigués parmi nous, ce n'est pas grave. J'espère que vous allez retrouver votre forme au cours de l'émission, au cours du plateau TV. Voilà, donc pour la question d'aujourd'hui, pour vous connaître un peu mieux, parce que je vous rappelle que c'est vous les acteurs du plateau TV, j'aimerais savoir d'où vous venez, ville et pays, si vous pouvez le préciser, où vous résidez actuellement. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de saisir le texte et de renseigner cette option. J'espère que tout le monde est connecté sur Slido. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'il y a le QR code que vous pouvez scanner avec votre appareil photo de votre téléphone.
Donc, et vous aurez accès directement au Slido pour nous rejoindre sur le plateau TV. Sinon, vous avez également le site internet slido.com. Il vous demandera donc un code pour rejoindre Slido. Et pour celui-ci, pour cette session, c'est le TV3. Donc voilà pour ce qui est des rappels. Nous avons une majorité de Casablancais qui font partie de ce plateau TV. Nous avons également une plus grande majorité d'Ivoiriens. Bienvenue à la Côte d'Ivoire. Mais nous avons également le Mali en force, le Maroc, le Togo et Lomé. Voilà, merci infiniment pour ces précisions. Donc, alors, avant d'entamer le plateau TV, j'aimerais tout d'abord présenter les deux grands pays qui font partie de cette battle. Donc, nous accueillons avec grand plaisir la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est un grand pays, une grande économie également, une des plus dynamiques en Afrique. Donc, elle est caractérisée par sa diversité culturelle avec plus de 60 groupes ethniques différents, n'est-ce pas? Un potentiel touristique significatif avec des plages et des paysages magnifiques. Voilà, donc je vous invite tous, si vous avez l'occasion, d'aller visiter ce beau pays. Et donc, ce grand pays sera représenté par Dr Diarra Harounan, donc, qui est président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens et également président élu de l'Interordre des pharmaciens d'Afrique. Alors, peut-être que vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Il est également membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la République de la Côte d'Ivoire. Il détient également d'autres fonctions. Président de la commission prospective du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, membre du comité de la rédaction du guide du pharmacien de la Côte d'Ivoire et membre de la Société ivoirienne de toxicologie. J'espère n'avoir rien oublié et je vous demande d'accueillir très fort notre président du Conseil de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. Peut-être un mot sur l'interordre des pharmaciens, juste pour notre culture générale. Ben merci. Effectivement, je suis aussi président de l'interordre des pharmaciens d'Afrique. Il s'agit d'une instance qui a été mise en place pour coordonner un peu les activités des ordres de pharmaciens à travers l'Afrique, pour amener tous les ordres, sinon toutes les activités pharmaceutiques, à échanger mutuellement de sorte à améliorer le niveau d'activité dans différents pays. C'est ça l'objectif principal de l'interordre des pharmaciens d'Afrique. Donc c'est une fonction transversale. Tout à fait. Pour différents pays d'Afrique. Alors, merci de nous expliquer ceci. Merci et bienvenue parmi nous. Merci. Nous accueillons également la Mauritanie. Donc, bienvenue à la Mauritanie, donc grand pays donc, situé en Afrique de l'Ouest. Une population diversifiée qui est composée de différentes ethnies et groupes linguistiques. Il est également riche de par sa culture, son économie minière et il abrite différents écosystèmes. La Mauritanie est représentée par Dr Ousmane Bokoum. Bienvenue docteur. Donc Dr Ousmane Bokoum est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Mauritanie et également pharmacien-chef du Centre national de cardiologie. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Merci infiniment pour votre présence. Donc voilà, si vous le permettez, si vous n'avez rien à ajouter, messieurs les présidents, nous allons commencer donc notre battle d'aujourd'hui. Et donc nous allons commencer par la question classique que nous avons déjà posée hier, à savoir quel est le drapeau de notre pays à l'honneur. Est-ce que c'est le drapeau numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Donc je vous invite à participer. Sachez que les réponses sont anonymes. Donc l'idée, c'est simplement d'apprendre ensemble et de profiter effectivement de la présence des grands pays pour apprendre un maximum sur nos invités et notamment, bien sûr, principalement, le drapeau du pays qui est à l'honneur. Donc, je vois qu'il y a quelques participants qui hésitent encore, d'autres qui connaissaient déjà la réponse et donc qui ont répondu rapidement. En tout cas, c'est vrai que c'est des drapeaux qui se ressemblent. On retrouve les 3 couleurs et donc ça amène à une petite confusion. Mais sachez qu'il y a un drapeau qui n'appartient pas à l'Afrique, ou plutôt 2 drapeaux qui n'appartiennent... non, un drapeau qui n'appartient pas à l'Afrique et 2 autres qui sont africains. Donc voilà, donc je vais afficher les résultats.
Donc, une majorité pour le drapeau numéro 1. Monsieur le Président, vous le confirmez? Oui, effectivement, le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc et vert, donc le drapeau numéro 1. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous donner une signification par rapport à ces belles couleurs du drapeau? Qu'est-ce que ça représente? L'orange, le vert et le drapeau de Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert, est à la signification suivante. L'orange représente un peu la zone de savane, un peu, de la Côte d'Ivoire. Le blanc représente la paix, c'est le pays de la paix. Et puis le vert, la zone de forêt. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, juste pour votre culture générale, est-ce que vous avez deviné qui était le drapeau numéro 2? À quel pays correspondait le drapeau numéro 2? Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse dans la salle. Le drapeau numéro 2, c'est celui du Niger. Et le drapeau numéro 3, il est peut-être un peu familier pour vous. C'est le drapeau de l'Inde. Voilà, donc on retrouve ces couleurs également chez nos amis indiens. Alors, nous allons maintenant passer à la Mauritanie. Vous avez la main maintenant, Monsieur le Président. Alors, quel est le drapeau qui correspond à notre pays à l'honneur, la Mauritanie? Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? Donc, il y a des croissants avec des étoiles pour les 3 drapeaux. Et c'est vrai que la question elle est un petit peu plus difficile que la précédente. Alors, j'ai le 1. Vous pouvez voter en scannant le QR code et participer pour alimenter la discussion. Mais est-ce que c'est le bon drapeau? Donc, je vais attendre les autres réponses. Est-ce que c'est le bon drapeau, Monsieur le Président? Oui, c'est le bon drapeau. Donc voilà, c'est le drapeau de la Mauritanie, des couleurs qui correspondent un petit peu... Bon, les couleurs, je vais donner une explication. Jusqu'en 2019, il n'y avait pas les 2 bandes rouges. Ah d'accord, donc c'est une modification de l'indépendance en 2019. C'était le vert frappé d'une étoile et du croissant qui représente plutôt la Oumma islamique. C'était plutôt islamique. Et à partir de 2019, l'introduction des 2 bandes rouges correspond à un hommage aux martyrs de la Mauritanie dans les différentes épreuves. C'est vrai que c'est des couleurs qu'on retrouve souvent dans nos drapeaux africains et ce sont des significations effectivement qui sont compatibles. Alors, juste pour votre information, le drapeau numéro 2, qui est un peu plus compliqué, c'est l'Azerbaïdjan. Et sinon, c'est les îles Comores pour le drapeau numéro 3, pour votre culture générale. Alors, sans plus tarder, nous allons passer donc, un petit peu à nos pays, à caractériser un petit peu les pays qui sont invités aujourd'hui. Et tout d'abord, la population estimée de ces pays-là, puisque vous savez, pour pouvoir interpréter des données pharmaceutiques, on a besoin de les rapporter à la population, à la superficie. Et la première question concerne donc la population estimée de la Côte d'Ivoire en nombre d'habitants. Est-ce que c'est 30 millions, 100 millions ou 300 millions d'habitants? Alors pour certains, c'est peut-être intuitif, ils vont choisir. C'est vrai que c'est difficile comme ça de connaître la population, mais voilà, donc je vous laisse. Sachez que les réponses sont anonymes encore une fois. Même si la réponse n'est pas forcément bonne pour cette fois-ci, vous pouvez rectifier pour la prochaine fois, mais l'idée c'est simplement de vous faire participer. Et donc on a une majorité de bonnes réponses pour 30 millions d'habitants et une deuxième réponse pour 100 millions d'habitants. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous... donner la bonne réponse? La bonne réponse est 30 millions d'habitants. Voilà, exactement. La majorité du public en donnait la bonne réponse. Excellent, donc 30 millions d'habitants. Donc c'est la population de la Côte d'Ivoire. On aurait dit plus comme ça intuitivement, mais c'est vrai que 30 millions d'habitants, donc c'est selon les dernières statistiques. Alors nous allons passer la main maintenant à la Côte d'Ivoire et à la à la Mauritanie. Donc à la Mauritanie, quelle est d'après vous la population estimée de la Mauritanie en nombre d'habitants? Alors j'ai mis des différences un peu grandes. Pour vous aider à deviner plus facilement, est-ce que c'est 4 millions, 40 millions ou 400 millions d'habitants?
Alors pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous connecter sur slido.com en scannant le QR code à partir de votre téléphone portable ou en vous joignant sur slido.com en saisissant le code TV3. Alors, est-ce qu'on peut montrer les résultats, Monsieur le Président? On leur a donné un petit peu de temps. Alors, il y a des hésitants entre 4 millions et 40 millions. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est 4 millions. Selon les dernières statistiques, c'est environ 4 millions. C'était 3,5 millions. Je pense que selon les dernières statistiques, c'est 4 millions. Absolument. Et donc, pour mieux un petit peu comprendre ceci, je vous invite à répondre à la question suivante, la superficie. Parce que c'est vrai que la population, il faut la rapporter à une superficie pour pouvoir voir un petit peu, avoir une idée sur le pays. Et la question donc suivante pour la Côte d'Ivoire, quelle est la superficie en kilomètres carrés de la Côte d'Ivoire? Donc, est-ce que c'est 30 000, 300 000 ou 3 millions de kilomètres carrés? Donc, je vous laisse répondre au fur et à mesure, intuitivement. Alors, sauf pour nos amis ivoiriens qui doivent quand même connaître la superficie de leur pays, et je pense qu'ils vont donner les bonnes réponses. Et on a 100% de bonnes réponses pour 300 000 km², 10% pour 30 000 km². Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? La superficie de la Côte d'Ivoire est l'ordre de 300 000 km², précisément 322 600 km². D'accord. D'accord. Alors, 30 millions d'habitants, 300 000 km², d'accord. Donc, voilà, ça permet de garder ces données en tête puisque nous allons pouvoir les utiliser pour un petit peu comprendre la répartition des pharmaciens en fonction de la superficie et du nombre d'habitants. Voilà, la même question va être posée à nos amis de la Mauritanie. Quelle est la superficie en kilomètres carrés de la Mauritanie pour 4 millions d'habitants? « 1 million de kilomètres carrés, 10 millions ou 100 millions de kilomètres carrés ?» J'ai une réponse 1. C'est bien de voter, quel que soit le mode de vote, on est preneur, hein, que ce soit sous forme de Slido, en levant la main. Vous êtes tous les bienvenus. Merci de nous rejoindre au plateau TV. Vous avez le code Slido. N'hésitez pas effectivement à participer, quel que soit le mode de participation, on est effectivement preneur. Monsieur le Président, la bonne réponse est la réponse... Oui, bon, la bonne réponse, c'est même pas 1 million, c'est 1 million 100 et quelques kilomètres carrés. D'accord, c'est plus de 1 million. D'accord. Ouais. Donc c'est une superficie très grande, la Mauritanie, c'est très important. À peu près la 7e ou la 8e en Afrique, si vous enlevez le Mali, l'Algérie, la RDC, le Soudan, qui est encore, je pense, on doit être au numéro 6, 7. Point de vue superficie, c'est l'Afrique. D'accord. 4 millions d'habitants pour 1 million de kilomètres carrés, c'est vraiment, les proportions sont très importantes. Et nous allons découvrir après la population pharmaceutique, parce que c'est très important d'avoir ces données en tête, puisque nous allons passer effectivement un petit peu à la description de cette population pharmaceutique. Alors, quelles sont les affirmations justes parmi les suivantes? Pour la Côte d'Ivoire, le nombre de pharmaciens du secteur public est de 990. Le nombre de pharmaciens du secteur privé est de 2000. Le nombre de pharmacies d'officines par 100 000 habitants, donc le quota est de 5 pharmaciens par 100 000 habitants. Donc, il peut y avoir 1, 2 ou 3 justes parmi les suivantes. Je vous laisse deviner. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas familiers effectivement avec ceci, mais c'est simplement pour vous amener à réfléchir. Nous vous rappelons que la population de la Côte d'Ivoire est de 30 millions d'habitants pour 300 000 kilomètres carrés. Et quelle est cette population pharmaceutique? C'est une excellente question. Alors, en attendant que nos participants répondent, est-ce que vous pouvez dire peut-être un mot sur la composition, par exemple, des pharmaciens, sans donner le chiffre public? Est-ce que ça inclut les pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens administrateurs? Quel est le profil de nos pharmaciens du secteur public et du secteur privé? Alors, le profil des pharmaciens des secteurs, notamment le secteur public, ce sont les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens de l'administration, quelques militaires, des pharmaciens militaires, et évidemment
des enseignants de l'université. D'accord. Ce groupe-là constitue les pharmaciens du secteur public. Par contre, le secteur privé est fait des pharmaciens d'officine, des grossistes répartiteurs privés, et puis d'autres activités, notamment laboratoire, etc., pour de biologie le médicale. Secteur privé. Ouais. D'accord. Alors, nous allons découvrir les résultats ensemble de nos participants. Donc, beaucoup pensent effectivement que la composition est de 990 pour les secteurs publics, de 2000 pour le secteur privé, et le quota est de 5 pharmaciens. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces réponses sont vraies ou fausses? Alors, pour le secteur public, c'est juste, à peu près 990. Le secteur privé pharmaceutique, à peu près 2000, puisque nous avons environ 3000 pharmaciens au maximum, donc 1990 quand je fais les... Sinon, 2990 quand je fais le total, je crois qu'on est pratiquement dans les proportions. Par contre, le nombre d'officines, on a à peu près 1200 officines pour 3000 habitants. Oui, je crois que les chiffres sont justes. Alors, juste en comparant les résultats de nos amis qui ont présenté hier, vous êtes finalement dans la moyenne. On est à 5 pharmaciens pour 100 000 habitants. Vous êtes dans la moyenne. Nous avons eu des chiffres plus importants. Hier, 20 pour 100 000 habitants, mais finalement, on retrouve entre 4 et 5 pharmaciens pour 100 000 habitants. Donc, voilà, ce sont des chiffres qui sont finalement standards pour les autres pays. Merci. Merci pour votre commentaire. Nous allons passer à la Mauritanie et je vais vous poser la même question. Quelles sont les affirmations qui sont justes pour la Mauritanie? En termes de nombre de pharmaciens du secteur public, 100. Le nombre de pharmaciens d'officine est de 200 et le ratio pour 100 000 habitants est de 5. Alors sachez, je vous rappelle que la population de la Mauritanie est de 4 millions d'habitants. Donc voilà, ça vous permet de recalculer les ratios en fonction de cette proportion. Je vous rappelle que vous avez également une case Q&A pour poser toutes vos questions. Sinon, vous pouvez toujours lever la main et poser vos questions à nos présidents des conseils de l'ordre de la Mauritanie ou de la Côte d'Ivoire. Donc, alors, voici les réponses de nos participants. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Bon, sauf que pour répondre à ce genre de questions, il va falloir faire certaines précisions. Parce que nous sommes quand même dans la réglementation pharmaceutique, nous avons une particularité. C'est-à-dire que chez nous, les pharmaciens sont aussi bien secteur public que secteur privé. Donc il y a l'exercice mixte. Je vous donne juste les chiffres exacts. Vous avez actuellement 170 pharmaciens en Mauritanie. 170. Sur les 170, ceux qui ne cumulent pas le public et le privé, bien que la loi le permet, sont à peine une vingtaine. Donc pratiquement ils sont tous publics et ils sont en même temps privés. Donc c'est un peu la particularité de la Mauritanie. Ça c'est un. Deuxièmement, les officines. Toutes les officines en Mauritanie n'appartiennent pas à des pharmaciens, sauf à partir de 2004. Donc il y a certaines officines d'avant 2004 qui appartiennent à des non-pharmaciens. Est-ce que vous comprenez? Alors, des non-pharmaciens scientifiques, professionnels de la santé ou autres? Non, autres. Par contre, gérés par des pharmaciens, mais qui ne sont pas propriétaires. Mais c'est à partir de 2004 où toutes les créations d'officines appartiennent à des pharmaciens. Mais la loi n'a pas été rétroactivée. Donc ceux qui avaient avant 2004 continuent à en bénéficier comme propriétaires. Non, l'exercice, c'est toujours le pharmacien. Le plus souvent, c'est un pharmacien... c'est le propriétaire, d'accord. Oui, le plus souvent, c'est un pharmacien étranger. Parce que dans cette fourchette aussi, où vous avez actuellement en Mauritanie 170 nationaux, mais vous avez à peu près 100 à 110 pharmaciens étrangers. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu la particularité. Le nombre d'officines, c'est à peu près ça. Seulement, je vais vous donner une précision. 98 ou 97% des officines sont dans la capitale Mauritanie. Donc l'intérieur, vous avez que des à peu près entre 3 et 5 officines. Le reste, c'est ce qu'on appelle les dépôts pharmaceutiques. Justement, nous allons aborder les dépôts pharmaceutiques plus loin.
Mais c'est important de parler de cette répartition, surtout qu'ils sont très peu nombreux. Oui. Et justement, finalement, comment est couverte les autres zones du pays voilà, les en autres termes zones, d'apport, voilà, les autres zones sont couvertes plutôt par les dépôts pharmaceutiques, pas les officines. Les officines, c'est surtout Nouakchott. En dehors, je vous ai dit de 3 ou 5 qui sont à l'extérieur. Il y a combien d'officines à Nouakchott, justement, à peu près? Oh, il doit y avoir un maximum vers les 200. Hein. Finalement, ils sont... Non, tous à Nouakchott. Ah oui, d'accord. Il n'y a que 5, si j'ai bonne mémoire, qui sont à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ah, d'accord, intéressant. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Et on voit bien qu'il y a des particularités entre les pays. Hein. C'est vraiment très intéressant d'apprendre ceci. Merci infiniment. Donc, les bonnes réponses sont la réponse concernant donc, le nombre de pharmaciens d'officine. Et donc, ça, c'était une mauvaise réponse par rapport au secteur privé. Donc, nous allons passer à la question suivante sur quelle est en moyenne la dépense en médicaments en dollars par habitant par an. Alors, en dollars américains par habitant et par an. Donc, est-ce que c'est 4,5 $? Est-ce que c'est 45 $ ou 450 $? Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, quelle est d'après vous cette dépense annuelle? C'est une donnée qui est très difficile à récupérer, vous nous l'avez fournie. Je ne sais pas quelles sont vos sources, mais en tout cas, c'est difficile, c'est vraiment extrêmement difficile d'avoir ces données de pharmacoéconomie. En tout cas, merci de nous l'avoir fourni. Ça nous permet effectivement de comparer un petit peu le pouvoir d'achat, la population, ainsi de suite, dans ces pays-là. Donc pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'il y a le QR code à scanner qui est en face de vous sur vos téléphones portables, ou vous pouvez vous connecter sur slido.com en tapant le code TV3. Alors nous allons montrer les résultats puisque nous avons une majorité pour 45 $. Alors ça permet effectivement, c'est une bonne moyenne. Certains qui pensent que c'est 450 $ et d'autres 4,5. Alors quelle est la bonne réponse, Monsieur le Président? En fait, en France CFA, je crois que le dollar, la valeur actuellement, c'est autour de 500 francs. D'accord. $1 pour 500 francs CFA. Donc, en 2010, on a mené une étude quand on voulait lancer la politique de la couverture maladie universelle pour voir quelle était la dépense individuelle, c'est-à-dire il a été évalué la dépense totale en soins de santé des populations divisée par le nombre d'habitants. On était autour de 30 000 francs CFA. Ce qui correspond à... Ce qui correspond à peu près 450, 45 $, c'est ça? 45 $ américains. D'accord. Oui, ce qui correspond à peu près à 45 $ américains. Et quand on sait que le médicament chez nous représente 70 à 80% des soins de santé, donc on est effectivement autour de 45 $ américains par an, par individu, soins pour le médicament en Côte d'Ivoire. D'accord. En termes de couverture sociale, comment ça se passe, le taux de couverture à peu près? En 2010, cette étude avait montré aussi que la couverture en soins de santé des populations de Côte d'Ivoire était autour de 10% pour les assurances privées. Ça a encouragé l'État donc à mettre en place la couverture maladie universelle. Et à ce jour, pour l'enrôlement à la couverture maladie universelle, sur 30 millions d'habitants, on en a enrôlé à peu près 11 000. Donc autour de 30% de personnes qui sont enrôlées. D'accord. 11 millions. 11 millions. Ah, 11 millions, pardon. 11 millions. Ah, je m'excuse. 11 millions de personnes qui sont enrôlées, donc à peu près 30%, le tiers de la population. Le tiers de la population, ce qui est un chiffre qui est important. Merci pour toutes ces précisions. Nous passons la main à la Mauritanie. Alors la Mauritanie, quelle est en moyenne la dépense en médicaments en Mauritanie? Alors je ne vois pas apparaître en fait les propositions. Je ne sais pas si c'est... Voilà, bon, je suis désolée, je n'ai pas les propositions, mais peut-être que vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez les inscrire sur votre téléphone.
Est-ce que vous pouvez saisir des chiffres sur votre téléphone? D'accord. Alors, donc je vous laisse libre arbitre et libre choix de mettre la proposition que vous souhaitez pour répondre à cette question. Alors, du coup, ça va être beaucoup plus difficile pour nos participants de deviner la moyenne en dépenses en médicaments. On précise que ce sont uniquement pour l'instant des médicaments et pas les soins de santé globalement et généralement. Donc en dollars par habitant par an. Est-ce que nous allons donc peut-être commencer à montrer les résultats ou je vais attendre un petit peu à ce que les gens commencent à répondre avant de... Voilà. Donc nous avons 30, 15, 30, 20, 30 dollars par habitant. Donc nous sommes autour entre 15 et 20. 15 et 20. Est-ce que c'est un chiffre qui est compatible avec vos données? Non, non, non. Selon les dernières données, nous on avait vers 55 dollars. 55 dollars, ah oui. Parce que les gens, la population est petite et la moindre d'utilisation des médicaments est très flagrante. Et c'est parce que vous avez en fait des pathologies finalement qui sont plus consommatrices de ces soins, des caractéristiques peut-être différentes qui sont plus consommatrices. D'accord, de ces soins. En tout cas, voilà, 55 dollars, on a quand même des bonnes réponses. Alors merci infiniment pour cet éclairage qui nous aide effectivement à comparer un petit peu les différentes populations. Maintenant, nous allons nous intéresser à nos amis biologistes puisque cette table ronde concerne également la biologie médicale pour essayer de comprendre la particularité de cette discipline et qui est sous la responsabilité du pharmacien. Pour vous, en Côte d'Ivoire, est-ce que le nombre de laboratoires est de 35? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nombre de laboratoires de biologie médicale. Est-ce que vous pouvez nous dire, en attendant les réponses, Monsieur le Président, est-ce que c'est une spécialité donc, qui est choisie à la fac chez vous, la biologie médicale? Est-ce que c'est une spécialité qui se surajoute? En combien d'années? Juste pour un petit peu comprendre éventuellement le chiffre qui sera annoncé. La spécialité de biologie médicale, effectivement, est pratiquée beaucoup par les pharmaciens. Plus que les médecins? Plus que les médecins chez nous. C'est beaucoup pratiqué parce qu'après les études de pharmacie, il y a la possibilité de s'inscrire en biologie médicale. Les études, ça dure 4 ans après la thèse. La durée des études, elle est de 5, 6 ans? Des études de pharmacie? De pharmacie. C'est 5 ans. 5 ans. Bon, plus une année de thèse, donc 6 ans. 6 ans. Voilà. 5 ans d'études plus une année de thèse, donc 6 ans. Et après, on a la possibilité de s'inscrire pour faire ce qu'ils appellent maintenant le master de biologie qui se fait sur 4 ans. Sinon, il y a la possibilité de faire aussi en CES pour avoir un laboratoire d'analyse médicale, de biologie médicale, il faut au moins 4 CES sur les 5. D'accord. Un CES, il dure 6 mois, 1 an? 1 an. 1 an, donc 4 ans pour se spécialiser. Se spécialiser en biologie. D'accord. Mais ici, le chiffre 35 tient compte uniquement des laboratoires d'analyse biologique privés. Ah, d'accord. Pas de Parce que sinon, dans les hôpitaux, il y a des laboratoires d'analyse biologique qui sont tenus par des pharmaciens. Les hôpitaux publics, tous les CHU, les CHR, etc. Bien entendu. Ce chiffre n'a pas été pris en compte. C'est ceux qui sont installés uniquement en laboratoire d'analyse privé. Sinon, dans le public, il y a au moins 250. D'accord. Alors, la majorité de nos participants, pour le 3/4 d'entre eux, ont dit que c'était vrai. Est-ce que c'est une réponse qui est juste? C'est une réponse qui est juste au vu des laboratoires installés en privé. D'accord. Voilà. 35 laboratoires privés. Tenus par des pharmaciens. Est-ce que c'est un chiffre qui n'est pas très important par rapport aux besoins de la population? Pourquoi il n'y a pas finalement un attrait plus important vers cette spécialité? Non, c'est un chiffre qu'il faut améliorer. Nous estimons qu'il est insuffisant par rapport à la demande de la population. Mais il y en a qui sont tenus par des médecins, mais je crois que c'est tout au plus une dizaine. Et dans tous les cas, il faut améliorer. Et de plus en plus, on encourage les jeunes pharmaciens à s'orienter vers la biologie médicale pour pouvoir s'installer en laboratoire privé. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, la même question est posée pour la Mauritanie. Le nombre de laboratoires de biologie médicale sous la responsabilité du pharmacien est approximativement de 100. Donc je pense que la réponse est un peu évidente et peut-être que nous allons
comprendre déjà la spécialité de biologie médicale en Mauritanie. Est-ce que c'est une spécialité qui est choisie par les pharmaciens déjà à la faculté? Est-ce qu'elle est disponible à la faculté? Bon, pour précision, le nombre de laboratoires actuellement en Mauritanie détenus par des pharmaciens, je parle du privé, je ne parle pas du public. Du privé, c'est 5. D'accord. Maintenant, il y a plus de biologistes médecins que de biologistes pharmaciens. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la faculté, il n'y a que déjà des promotions de biologistes médecins. Pour le moment, il n'y a pas de pharmaciens qui ont fait la filière biologie au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie en Nouakchott. Donc, ce qui fait que c'est à peu près, vous avez au moins une trentaine de biologistes médecins par rapport à 5 pharmaciens biologistes. D'accord. Et donc, nos étudiants en pharmacie en Mauritanie, s'ils souhaitent choisir ces filières, ils s'orientent vers quelle faculté ou quel pays? Pour le moment, au niveau de la filière nationale, c'est ouvert uniquement aux médecins. Donc, tous les biologistes qui ont fait biologie, les pharmaciens, ils l'ont fait soit au Sénégal, soit en Tunisie. D'accord, très bien. D'accord. Donc, ça explique un petit peu cette répartition et ce chiffre. Donc, merci infiniment pour ces précisions. Donc, nous allons continuer à un petit peu comprendre la pharmacie, cette fois-ci industrielle. Alors, tout d'abord, en Côte d'Ivoire, quel est le nombre de structures de fabrication locale des produits de santé, vaccins et autres médicaments? Donc, est-ce que le chiffre est de 12, la bonne réponse, de 25 ou de 50? Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, Monsieur le Président, en termes de production et de couverture du marché en termes de production, combien cela représente en pourcentage? Actuellement, nous estimons que la production pharmaceutique locale. Locale, oui, j'entends local. Représente dans les besoins de consommation en médicaments de nos populations autour de 7 à 8%. 7 à 8%. On retrouve également ce chiffre-là un petit peu dans les autres pays d'Afrique. Tout à fait. D'accord. Donc 7 à 8%. Vous pouvez aller plus loin dans cette production. Quels sont les principaux médicaments produits localement? Mais bien évidemment, les principaux médicaments qui sont produits localement, ce sont d'abord des comprimés secs. Des comprimés secs qui sont produits dans le cadre de traitement. Voilà, vous parlez en termes de thérapeutique. Oui. Le traitement de la fièvre, le paracétamol est produit sur place. Actuellement, il y a un laboratoire qui s'est installé pour produire des antipaludiens. D'accord. Et il y a un autre laboratoire qui produit quelques antibiotiques. D'accord. Et il y en a un autre qui est tenu par des pharmaciens qui produit des solutés massifs, glucosés, etc. D'accord. Voici un peu les pathologies qui sont couvertes. Par contre, on cherche des laboratoires. Dans le cadre des partenariats, c'est la raison de notre présence massive ici pour produire déjà un certain nombre de produits, les antidiabétiques, les antihypertenseurs, un certain nombre de produits pour les maladies chroniques. Et nous espérons pouvoir trouver de très bons partenaires marocains avec qui. Il y en a qui sont déjà venus, qui ont commencé, ça n'a pas abouti, on ne sait pas pourquoi, mais vraiment il faut que dans le cadre de la coopération sud-sud, on puisse tisser des partenariats pour améliorer un tout petit peu notre taux de production en produits de santé pour nos populations, pour pouvoir évoluer un peu comme vous ici, un jour vers la souveraineté pharmaceutique. En tout cas, le message est lancé. Nos partenaires industriels sont ici présents. Donc, merci d'avoir présenté ce message qui est effectivement important en termes de production. Nous allons passer au nombre de structures. Alors, une majorité pense qu'il y a 12 structures. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est exact. Il y a 12 structures enregistrées. Il y en a environ 9 actuellement qui sont véritablement actives. D'accord, très bien. Alors, merci pour cette réponse. Nous allons passer la main à la Mauritanie, mais cette fois-ci, peut-être que la question ne concerne pas parce que je n'avais pas ces données, je suis désolée. Alors, quel est le nombre de structures de production locale en Mauritanie? Non, en Mauritanie, c'est très clair. Chez nous, il n'y a pas de production locale pour le moment. D'accord, très bien. D'accord. Alors, donc, du coup, j'ai switché une autre question pour vous, pour connaître le nombre d'hôpitaux et de structures sanitaires publiques. Alors, quel est le nombre d'hôpitaux et de structures sanitaires publiques en Mauritanie? Donc, est-ce qu'il est de 10, de 25 ou de 50?
Donc, hôpitaux, structures sanitaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut inclure dans les structures sanitaires en Mauritanie? Les cliniques également? Non, publiques, non. Alors, pas les cliniques. Les centres de santé, les... Alors là, vous allez partir très loin. D'accord. Alors, il y a une majorité qui pense qu'il y en a 50. Une autre petite majorité qui pense qui a dit 25 et une minorité de 10. C'est vrai qu'on est un petit peu partagé. Et alors, quelle est la bonne réponse, Monsieur le Président? Non, si vous incluez dans les structures de santé et les centres de santé, ça, vous irez jusqu'à 200. D'accord. Alors, si vous prenez uniquement les hôpitaux, ça va tourner aux environs de 20 à 25. D'accord. C'est différent. D'accord. Mais si on inclut les centres de santé, c'est une pléthore. Ah oui. D'accord. C'est une pléthore. Alors, si on se limite aux hôpitaux, donc vous nous avez dit... Les hôpitaux publics, si vous vous limitez aux hôpitaux publics, vous avez déjà un par région, ça fait 13, plus c'est installé à Nouakchott. Bon, vous allez tourner autour de 20 à 25. D'accord, très bien. D'accord, merci pour cette information. Les hôpitaux, j'imagine qu'ils sont un peu répartis partout. Dans tous les territoires. Dans tout le territoire. Parfait. Alors, maintenant, nous allons passer à une dernière question de la Côte d'Ivoire. Et Cécile, elle va nous prendre un petit peu de temps. Alors, nous allons aborder un petit peu la population médicale, le nombre de médecins, l'enseignement, donc le nombre de facultés de pharmacie, le dépôt pharmaceutique, vous l'avez déjà un petit peu abordé, le nombre de grossistes répartiteurs, le pourcentage de population bénéficiant de la couverture universelle, c'est une réponse que vous nous avez donnée. Donc au moins, on a une réponse pour ceux qui ont suivi, je le rappelle, qui devraient la trouver. Et sinon, pour le reste, c'est vrai que c'est un petit peu intuitif pour ceux qui ne connaissent pas encore la population du pays. Alors, je ne sais pas si on peut aborder, en attendant que nos participants répondent, est-ce qu'on peut aborder un petit peu l'enseignement, parce qu'il n'a pas encore été abordé. L'enseignement, comment ça se passe? Donc, vous nous avez dit qu'il y avait 6 ans de pharmacie. Pour la spécialité, pour la biologie médicale, 4 CES. Pour les autres spécialités, qu'en est-il? Merci. Pour les autres spécialités, actuellement, la faculté de pharmacie d'Abidjan a mis en place 7 masters. 7 masters, d'accord. 7 masters de formation qui se font après la thèse de doctorat en pharmacie, concerne l'industrie pharmaceutique, la cosmétologie, la biologie dont on a parlé, ainsi de suite. Il y a beaucoup de spécialités. Il y a le marketing, l'industrie. Il y a 3 ans qu'un master en industrie pharmaceutique a été mis en place, justement parce que dans leur politique d'industrialisation, on s'est rendu compte que le facteur formation, le facteur personnel humain est un facteur déterminant. Il y a certes qu'il faut avoir un site, qu'il faut avoir des mesures fiscales, qu'il faut avoir de l'argent, mais il faut aussi avoir des hommes préparés et adaptés à l'industrie pharmaceutique. Dans cette optique-là, un master d'industrie pharmaceutique a été mis en place qui collabore avec notamment des pays d'Europe et du Maghreb pour cet enseignement. Donc, il y a 7 masters qui sont mis en place. D'accord. Il y a de la formation continue des pharmaciens d'officine? Oui. La formation continue des pharmaciens d'officine a été rendue obligatoire par notre loi. Rendue obligatoire, excellent. Obligatoire. Ça, c'est une donnée qui est excellente à connaître. Si bien que, désormais, pour s'inscrire à l'ordre, il va falloir que le pharmacien justifie d'un certain nombre d'heures d'études, sinon de formation continue. Bravo, oui. Très bien. C'est bien. C'est ce que la loi nous exige maintenant. Excellent. Alors, on va découvrir les réponses ensemble et Monsieur le Président, si vous le permettez, est-ce que vous pouvez les commenter au fur et à mesure également? Donc, alors, on a le nombre de grossistes répartiteurs est de 5 pour 91%. C'est juste. C'est juste. C'est un chiffre qui paraît peu. Oui, pourquoi? Tout à fait. Il y a 4 grossistes répartiteurs privés et 1 public. Le public, c'est l'État. D'accord. Il y a 4 grossistes répartiteurs privés. Mais j'avoue que ce chiffre, il paraît peu. Pour 2000 pharmacies, oui. Pour 2000 pharmacies, effectivement, le chiffre paraît peu, mais on a un taux de couverture qui est très, très intéressant. Alors, le médicament, il est apporté au dernier kilomètre en Côte d'Ivoire aujourd'hui en tout au plus 24 heures. Les grossistes se sont organisés, il y a un maillage territorial. Chaque grossiste a créé
je veux dire, un certain nombre d'établissements plus proches, dans les différentes régions, des établissements proches des populations, à partir desquels ils font donc la dispensation. D'accord. Alors, est-ce que ça explique le fait que le nombre de dépôts pharmaceutiques est important? Pas forcément, ce n'est pas lié au nombre de grossistes répartiteurs. Ça, c'est beaucoup plus lié au nombre d'officines. Le nombre de dépôts pharmaceutiques est autour de 3000. Exactement. C'est une réponse qui n'a pas été beaucoup trouvée, mais finalement, c'est une bonne réponse. Tout à fait. Elle est autour de 3000 dépôts pharmaceutiques actuellement en Côte d'Ivoire. Et ce sont donc des structures qui ont été créées, qui sont des prolongements des officines de pharmacie. D'accord. Alors, qui sont sous la responsabilité d'un pharmacien d'une localité qui crée cette antenne-là, qui a l'obligation de visiter au moins une fois par semaine, dans lesquelles il dépose un certain nombre de produits, de médicaments, sinon de produits de santé qui sont proches des populations et où les dispensations peuvent se faire, mais sous le couvert du pharmacien d'officine. Et un pharmacien d'officine peut avoir en charge combien de dépôts pharmaceutiques à peu près? Les textes jusqu'à présent ne limitaient pas. Ah, pas de limite? Il n'y avait pas de limite. On a des textes qui sont un peu anciens. On est en train d'écrire des nouveaux textes pour donner au maximum à chaque pharmacien à peu près 5 à 6 dépôts, de sorte qu'ils puissent les visiter régulièrement et assurer sa responsabilité pour la dispensation dans ces dépôts. D'accord. Donc, le nombre de grossistes répartiteurs, ils arrivent, on a une très bonne disponibilité, bien qu'il y ait encore quelques problèmes à régler, mais à 5, ils arrivent à couvrir facilement le territoire national. D'accord. En termes de nombre de médecins, c'est très important, c'est excellent, le nombre de 9000. Nous avons 9000 médecins, effectivement, et 3000 pharmaciens. Donc, une bonne répartition également des médecins? Une très bonne répartition des médecins. Mais encore comme dans tous les pays, il existe encore des déserts médicaux qu'il faut couvrir. Il faut mettre en place une véritable politique d'encouragement des personnels de santé à s'installer dans ces zones. Et une seule faculté de pharmacie? Pour l'instant? Pour l'instant, une seule faculté de pharmacie, mais les démarches sont en cours pour qu'il y ait l'ouverture d'une deuxième faculté de pharmacie publique. Une promotion d'étudiants en pharmacie qui est de combien pour votre faculté? Il y avait un souci parce qu'on avait le système du tronc commun. Ah, d'accord. C'est-à-dire médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, tout le monde. C'est seulement cette année qu'on a individualisé. Voilà, que chaque faculté a pris ses premières années. Et la faculté de pharmacie en a pris 200. 200, bravo, 200 pharmaciens par promotion. Ouais. Intéressant, d'accord. Et donc, vous pouvez juste rectifier cette réponse. Ce n'est pas 30% en termes de couverture universelle sanitaire, puisque certains l'ont choisi, 83% l'ont choisi. Vous nous avez dit... La couverture maladie universelle est de 30%. Ah, c'est 30%. Ben, d'accord, donc c'est moi qui me suis trompée. Donc c'est bien la 30%, je pensais que c'était... 11 millions sur 30 millions. Oui, vous l'avez dit. Donc autant pour moi, hein, c'est moi qui n'ai pas suivi. C'est vous qui n'avez pas suivi. Désolée. Non, donc ils avaient tous la bonne réponse. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Et donc nous allons passer à la Mauritanie et découvrir les propositions ensemble. Alors lesquelles d'après vous sont justes? Le nombre de médecins est de 1300. Il existe une seule faculté de pharmacie publique. Le nombre de cliniques privées est de 20. Et le nombre de grossistes répartiteurs est de 40. Qu'en pensez-vous par rapport à ces chiffres? Donc en attendant que nos participants répondent, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la... peut-être des grossistes répartiteurs? Quelle proposition vous choisissez de développer? La première, c'est le nombre de médecins. Non, ils sont vers les 1700 maintenant. Donc 1500 médecins. 1700. 1700 médecins, oui, d'accord. À peu près. 1700 médecins, c'est un très bon chiffre. Oui, mais y compris généralistes et spécialistes. D'accord. C'est le total. D'accord. Donc 1700 médecins, d'accord. Le nombre de grossistes répartiteurs? Je pense 39-40.
Voilà, donc 39, vous avez finalement un nombre plus important que la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, justement. C'est le nœud du problème. C'est expliqué comment, par quoi? Pourquoi il y a plus de grossistes répartiteurs? Est-ce que il y a moins de dépôts pharmaceutiques? Parce que c'est simplement pour comprendre un petit peu l'environnement pharmaceutique. Je pense que c'est parfois lié à un certain libéralisme. Et la deuxième chose, c'est lié peut-être aux conditions d'ouverture de grossistes qui n'étaient pas exigeantes à l'époque. Donc ça doit être ça. Parce que vous avez 200 pharmacies, 40 grossistes répartiteurs. Non, pas. Il y a une nuance. Quand vous dites 200 pharmacies, plutôt 200 officines. Mais si l'ensemble du territoire, si vous incluez les dépôts pharmaceutiques qui d'ailleurs submergent l'intérieur et qui fournissent le gros du lot, vous allez vers 400 et quelques points de vente. Donc ce n'est pas à peu près 200. Considérez que c'est des pharmacies. D'accord. Voilà. C'est plutôt parfois une différence sur le plan juridique. Oui, c'est sur le plan juridique. Mais sur le fait, sur le c'est une structure de vente qui vend les médicaments. D'accord, très bien. Mais juridiquement, il y a une différence. D'accord. Alors, le nombre de cliniques privées, je ne connais pas tellement, mais je suis très sceptique sur les chiffres de 20. Il faut être aux alentours de... ils sont aux alentours de 40 minimum. D'accord. Et la faculté de pharmacie, c'est une seule, vous avez raison. Une seule faculté de pharmacie. Et qui n'a pas de promotion. La première promotion doit être en 3e année. D'accord, donc elle vient de démarrer. Elle vient de démarrer. Une promotion de combien d'étudiants, s'il vous plaît? Aucune idée. Généralement, ils prenaient entre 50 et 60. D'accord. Mais j'ai dit la première promotion est encore en 3e année. En 3e année. Alors, c'est des bébés pharmaciens. Voilà. Très bien. Ben, merci infiniment pour ces précisions. Je pense je ne sais pas s'il y a des questions dans le public que vous souhaitez poser à nos présidents conseil de l'ordre. N'hésitez pas à les poser. C'est le moment. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole pour partager une expérience, un commentaire. Alors, je voulais juste apporter une précision. Alors, je suis docteur Charles Bouguifo. Je suis donc pharmacien, ancien président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis premier vice-président de l'instance de coordination du Fonds mondial. Alors, j'ai vu que vous étiez un peu étonné du nombre de grossistes répartiteurs en Côte d'Ivoire par rapport au nombre trop important de celui de la Mauritanie, par exemple. C'était juste pour dire que c'était une volonté voulue par la Côte d'Ivoire parce que, justement, on a pu se rendre compte à travers les échanges que la pléthore de grossistes répartiteurs avait pour conséquence une déperdition des médicaments avec des risques de pouvoir exploiter en dehors du secteur pharmaceutique. Donc les conditions ont été très strictes au niveau de la Côte d'Ivoire pour permettre à ce que qui veut être grossiste répartiteur remplit un certain nombre de conditions. Juste par exemple savoir que si tu veux ouvrir un grossiste répartiteur en Côte d'Ivoire, d'emblée tu dois pouvoir ouvrir une agence non seulement à Abidjan, mais également à l'intérieur et disposer d'emblée de 80% des besoins à fournir aux pharmaciens. Donc toutes ces conditions ont permis de pouvoir vraiment avoir des structures fortes et qui puissent permettre une circularisation correcte, conformément à la régulation des produits pharmaceutiques. C'est juste ça que je veux apporter quand même. Merci. Merci pour cette précision, effectivement, qui permet de compléter cette information. Merci infiniment de l'avoir apportée. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si certains d'entre vous souhaitent apporter des éclairages. Messieurs les présidents, je ne sais pas si vous avez des compléments d'informations à apporter. Non, c'est juste pour aborder dans le même sens que Charles Bouguifo. Il a raison, parce que d'ailleurs, le nœud du problème chez nous, c'est qu'il y a une pléthore de grossistes, soit qui ne sont pas de fait fonctionnels, et peut-être si on avait mis les mêmes conditions, vous imaginez une trentaine ou une quarantaine pour une population de 4 millions. Donc je crois que pour moi, c'est plutôt un avantage pour eux d'avoir moins de grossistes. Ça mènerait peut-être, si jamais ils avaient le même nombre de grossistes que chez nous, ils allaient avoir plus de pagaille. Donc je pense que c'est plutôt la bonne démarche. Mais non, le commentaire qui a été fait par mon cher ami et frère Charles est juste. Le fait qu'on n'ait pas autant de grossistes que certains pays a permis peut-être de sécuriser un peu la filière, de sécuriser la voie de distribution de médicaments chez nous. Parce qu'il faut reconnaître que nos pays sont beaucoup exposés aux problèmes de trafic en tout genre en matière de médicaments.
Alors, merci infiniment. Nous avons un commentaire par ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Dr Ouad, président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Et je voudrais comprendre, parce que chez nous, tous les grossistes importateurs sont répartiteurs, chez nous au Mali. Est-ce que vous avez seulement des grossistes répartiteurs ou bien vous avez des importateurs différents des répartiteurs? Comment se fait l'importation? Parce qu'on peut être répartiteur sans être importateur. Ça existe dans certains pays. Mais dans certains pays, les importateurs sont répartiteurs comme au Mali. Et je pose la question, est-ce que le fait d'avoir 4 importateurs, est-ce que ça a un impact sur le médicament de la rue, la présence des médicaments hors du circuit normal? Parce que je comprends que dans toutes les régions, les médicaments sont dans la rue. Que ce soit 4 importateurs, 40 importateurs, 30 distributeurs, je pense que le fléau est le même partout dans la zone. Parce que je vois vous vantez le mérite d'avoir 4 importateurs. Pour moi, le plus important, c'est d'assurer le circuit et la traçabilité du médicament, pour que le médicament reste dans le circuit formel. Mais on voit que malgré les 4 importateurs, le médicament n'est pas dans le circuit formel, aussi en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Bien vrai que chez nous, nous avons 82 surtout grossiers importateurs qui sont aussi importateurs. Donc je voudrais savoir quelle est la différence entre une société qui importe, qui est répartie, et est-ce que le fait d'avoir 4 grossiers seulement vous a permis de canaliser et de tracer valablement le sucre du médicament et que le médicament ne se trouve pas dans la rue? Voilà ma question que je voulais poser. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien compris. Vous pouvez juste nous rappeler le Mali, notre chiffre hier, il était de combien de grossistes répartiteurs? 82, voilà. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont importants. Le Mali en a 82, nous en Côte d'Ivoire on en a 5. Alors, il pose le problème de savoir, chez nous, il n'y a pas de différence entre importateurs, répartiteurs et tout ça. Les grossistes sont importateurs, grossistes, répartiteurs. Ça, c'est clair chez nous. Alors, nous, on ne fait pas de différence. Maintenant, ce qu'on a autorisé et qui est en train de se mettre en place, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des DGIE, des distributeurs en gros à l'import et à l'export, avec des dépositaires. C'est le maillon intermédiaire entre le fabricant et le grossiste. Les DGIE prennent chez les laboratoires de fabrication et puis approvisionnent des grossistes répartiteurs. Et sur ce champ-là, on a pour le moment deux GIE qui sont constitués, mais qui font de la distribution, mais qui ne sont pas grossistes répartiteurs. On fait bien la différence. Voilà. Et je ne sais pas quelles sont les proportions, mais nous estimons que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments dans la rue. Il y a beaucoup de médicaments qui sont dans la rue, mais qui sont plus du fait de la porosité des frontières que de l'action des grossistes répartiteurs. Voilà, c'est surtout ça. Merci. Donc c'est une problématique qu'on retrouve qui est partagée par différents pays, effectivement, des médicaments falsifiés, des faux médicaments, tout à fait, ainsi tout de à suite. Fait. Et j'imagine qu'il y a une inspection particulière ou une direction particulière pour ces... Oui, il y a une inspection particulière pour les grossistes, notamment pour ce qui concerne le circuit d'approvisionnement. Le circuit d'approvisionnement. Ce qui concerne le circuit, de sorte qu'on fait l'effort de surveiller pour que le médicament qui arrive quand même à l'officine soit de bonne qualité, soit le médicament d'origine. Mais à côté de cela, il y a que par des procédés malsains, certaines personnes font rentrer sur le territoire par voie aérienne, voie maritime et voie terrestre des produits qui échappent à tout contrôle. C'est ça qui est le mal fondamental. Et pour ça, nous avons mis en place un certain nombre de structures qui impliquent la douane notamment, la gendarmerie et la police pour faire ce travail de répression. C'est beaucoup plus des activités annexes que des activités liées à la distribution et à la production, ce qui est réglementé et qui est structuré. Alors merci infiniment d'avoir soulevé en tout cas ce problème. Merci au Mali de l'avoir soulevé, parce que c'est un problème qui est partagé communément par les différents pays de l'Afrique. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, d'autres questions, il y a le Togo qui souhaite, notre président du Conseil de l'Ordre du Togo, qui souhaite poser une question. Non. D'accord. Merci beaucoup. Je félicite le président des ordres de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Je voulais aborder dans le même sens que le Mali, en disant que le Togo est un pays côtier comme la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous avons exactement 5 grossistes qui arrivent à couvrir raisonnablement le pays. Vous ne donnez pas toutes les bonnes réponses pour passer cet après-midi.
D'accord. Et donc, c'est pour réaffirmer qu'on n'a pas forcément besoin d'un grand nombre de grossistes pour jouer le rôle de distribution dans nos différents pays. Cela dépend de la performance de ces grossistes et puis de la taille de l'effectif qu'ils ont, de la logistique pour assurer la distribution et la répartition dans le pays. Et donc, je l'ai dit tantôt, nous avons un petit nombre de grossistes et le problème de distribution ne se pose pas. Éventuellement, nous avons ce que nous appelons des grossistes dépositaires qui peuvent faire juste de l'importation, mais ne font pas de la répartition. Mais quand on a le statut de grossiste répartiteur, on fait de l'importation et de la répartition. Et donc, au niveau de la chaîne, entre le producteur, nous avons le dépositaire et le grossiste répartiteur. Les deux arrivent à acheminer les produits qu'il faut dans les différents pays. Merci. Merci infiniment pour Je vais apporter juste une pression pour Allez-y, je vous en prie. Il a raison. Mais moi aussi, je te fais savoir qu'en Mauritanie, en tout cas pour l'agriculture, tous les importateurs sont répartiteurs en même temps importateurs. Tous les importateurs sont répartiteurs. Ah oui, c'est d'accord. Et répartiteurs, d'accord. D'accord. Alors, nous allons, la Côte d'Ivoire a souhaité poser une question à notre public. Donc, c'est une question de culture générale. De nos champions d'Afrique, nous souhaitons vraiment les mettre en valeur aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux par leur accomplissement. Donc, ils vous proposent cette question sur un fond musical agréable qui sera reconnu de tous. Et je vous invite effectivement à y répondre. J'espère que vous aurez, en tout cas pour les Ivoiriens, ils auront tous la bonne réponse. Nous allons essayer de deviner également la bonne réponse. Et nous terminerons et clôturerons cette belle rencontre, cette belle battle entre les deux grandes nations, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, qui ont animé cette rencontre aujourd'hui à travers les conseils de l'ordre. Allez-y, Monsieur le Président, vous souhaitez... Bien avant, je voudrais très sincèrement, au nom de toute la délégation ivoirienne, remercier Merci le Maroc. infiniment. Le Maroc, non seulement pour l'invitation qui nous a été adressée, mais aussi par rapport à la Coupe d'Afrique, parce que c'est grâce à une victoire du Maroc que nous avons été repêchés. Et nous avons été repêchés, c'est comme l'éléphant, il est lourd, il est couché, mais une fois qu'il est réveillé, ça y est, on ne peut plus l'arrêter. En tout cas, merci au peuple du Maroc, merci à toute la population, à toute la délégation qui est venue en Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui pour rendre hommage à nos amis marocains que toute la délégation ivoirienne a bien voulu se mettre en maillot de l'équipe nationale pour venir vous exprimer notre gratitude, vous exprimer notre soutien et vous exprimer notre collaboration et prier pour que cette collaboration se développe davantage. Il fallait que je le dise et je l'ai dit. Je vous remercie. Bravo, merci pour ces belles paroles qui nous touchent vraiment profondément. Merci pour ce bel hommage que vous nous faites et nous sommes vraiment très très heureux. Tous les Africains sont heureux pour vous, sont heureux de vous voir porter le maillot des grands champions aujourd'hui et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aussi à notre battle. Alors, il y a quelques petites réponses, mais la majorité ont répondu 6. Je demande s'il vous plaît à la régie de lancer la musique que vous choisissez de partager, que vous avez choisi de diffuser. Et la bonne réponse, Monsieur le Président, est de 6. Bravo, donc vous avez trouvé tous la bonne réponse. Excellent résultat. Merci à tous d'avoir participé à notre Slido aujourd'hui, à notre battle. Vous avez fait de ce plateau TV un succès. Merci infiniment de votre participation et votre contribution, messieurs les présidents des conseils de l'ordre. Ce n'est pas encore fini le plateau TV. Rendez-vous cet après-midi avec le Togo qui est déjà présent et je vous invite vivement à assister à sa présentation cet après-midi et qui sera présent avec la Tunisie. Donc une battle qui s'annonce passionnante également et aussi stimulante que celle de ce matin. Merci d'être restés jusqu'au bout. Merci infiniment à tous.